Salut la team, c'est Goreto. Aujourd'hui, on va faire un petit concept que je vais essayer de lancer. On va répondre à des questions que vous me posez, que les gens me posent régulièrement, et je vais répondre à ça en vidéo. Vous pouvez me poser ces questions soit sur Discord, comme là je vais répondre à des questions qui ont été posées sur Discord, je vais mettre le lien dans la description, soit dans les commentaires de cette vidéo si vous n'avez pas accès à Discord, ou je ne sais pour quelle raison, si vous préférez, dans les commentaires, ça marchera aussi. Je vais essayer de prendre les questions les plus pertinentes, et on fera ça. Je prendrai les questions les plus pertinentes et je ferai ça une fois par semaine et je répondrai à vos questions. Ici, j'ai trouvé des questions très pertinentes de Jean Sapin sur Discord qui va nous demander, qui va poser des questions sur les upgrades économiques, sur la rentabilité du second forum, sur la production de villageois et sur la composition d'armées. On va basculer sur l'écran de Retold et on va passer directement à la première question. Première question. Alors. Les upgrades économiques, à quel point c'est important et vous les faites quand? Si par exemple j'ai un BO agressif et que je prévois d'attaquer massivement à 6-7 minutes, est-ce que je vais faire les upgrades économiques quand même ou pas? Alors c'est intéressant et évidemment il ne va pas y avoir une réponse universelle, mais dans ce cas de figure, la réponse est plutôt claire. Si vous prévoyez d'attaquer à 6-7 minutes, si vous prévoyez une attaque rapide sur l'adversaire, ne privilégiez pas les ups économiques, évidemment. On va rappeler rapidement les ups économiques qui sont disponibles. On a la hache et la pioche qui vont augmenter de 10% chacune les ressources concernant le bois et l'or. Ensuite, à l'âge 3, on a la scie qui augmente de 15%, puis la scie qui augmente de 20%. Charpentier, quoi. Vous voyez, c'est tout le temps pareil. C'est 10%, 15% et 20%. Et ici, pour les fermes, on a 10%, 10%, 10%. C'est un petit peu différent. Ce que je vous conseille de faire à tout prix par contre, c'est l'upgrade pour la pêche. L'upgrade pour la pêche est disponible uniquement à l'âge 3 sur cette version du jeu, mais augmente de 75% la récolte. 75% c'est énorme, mais sachant que le rate de base des bateaux est plutôt faible, il est de 0,5, là où la chasse est de 1. Notez aussi important pour l'upgrade économique de l'âge 4 sur la pêche, il augmente de 75%, mais ça augmente également de 25 en valeur flat, la capacité de transport. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les bateaux se déplacent beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de... Là où le bois ou l'or, c'est juste à côté, les bateaux se transportent beaucoup. Donc on aime beaucoup cette upgrade pour le fait qu'elle augmente la capacité de transport. Alors, pour répondre plus précisément à la question, quand est-ce qu'on fait des ups économiques? Vous avez deux, trois solutions dépendant du schéma de la partie. Imaginons que vous voulez agresser rapidement l'adversaire. On peut envisager la pioche, mais ce sera tout, au maximum, si on est dans une optique d'attaque. Si on est dans une optique de... On prend un deuxième forum rapidement, au passage à l'âge, on ne fait pas les upgrades, on les fera après, parce qu'on a besoin de ce bois, là, les 120 de bois, 50 d'or, 120 de nourriture, on a besoin de cette nourriture pour à la fois poser le forum, et à la fois sortir les villageois. 120 de nourriture au début, c'est trop. Tu n'as pas les moyens de tout faire. Il faut prendre une décision, mais ça viendra ensuite quand ton économie sur les deux forums sera suffisante pour ensuite faire les ups économiques. Le troisième schéma, c'est imaginons que tu veux attaquer l'adversaire, le raid un petit peu, mais sur un seul forum, tu es sur un seul forum. Tu veux pas forcément all-in au début, mais dans ce cas-là, tes upgrades économiques, pioche et hache, tu peux les faire au niveau du passage à l'âge 2. L'élevage, quand est-ce qu'on le fait l'élevage? L'élevage, ça va être quand on va se rendre compte qu'on n'a plus beaucoup de chasse, à savoir que l'élevage va marcher aussi sur la récolte de poulets. Ça a son importance. Quand on a plus trop de chasse, quand on est obligé de retourner vers sa base, vers ses cochons, on prévoit de faire l'élevage un petit peu avant. Ça vient généralement plus tard que ces deux upgrades, ça coûte pas une fortune, mais faites-le, je trouve que c'est quand même très très rentable. Voilà par rapport aux ups économiques. Maintenant, deuxième question de Jean Sapin. J'ai du mal à juger la rentabilité du second forum. Quand est-ce que vous le faites et est-ce que parfois vous ne le faites pas du tout? Alors, il y a plusieurs réponses par rapport aux civilisations. Disons que pour les Grecs, les Égyptiens et les Atlantes, il n'y a pas de règle absolue, c'est-à-dire que on peut passer à l'âge et faire un deuxième forum extrêmement rapidement. Juste après le passage à l'âge, on récolte les ressources dont on a besoin, 350 de bois et d'or, et on construit notre deuxième forum très rapidement. Attention, il ne faut pas le faire contre n'importe qui. Si vous jouez contre une civilisation agressive, ça peut être risqué. Si vous jouez notamment contre les Nordiques, c'est risqué. Si vous jouez contre un 7,
Attention quand vous prenez le deuxième forum à ce qu'ils viennent pas vous embêter avec des serpents, un Anubite. Les Grecs, attention à ce qu'ils viennent pas vous embêter avec leurs héros. Alors quand vous posez votre forum, de votre côté, utilisez les forces de votre civilisation pour défendre la pose de cette forum. Construisez des héros, utilisez les sorts adéquats, ce genre de choses. Après, on peut toujours jouer sur un forum et passer dans les âges. C'est notamment ce que vont faire les Nordiques. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Avec les Nordiques, on peut passer sur 2 forums rapidement, mais c'est pas ce qu'on fait le plus. Généralement, avec les Nordiques, on reste sur une base, on passe H3, on push assez fortement le mec, et c'est à ce moment-là qu'on prend nos autres forums. À savoir que sur toutes les cartes, vous avez 2 forums qui sont pour vous, de votre côté de la map, et 2 forums qui sont pour l'adversaire. Donc normalement, on se retrouve à 3 forums contre 3 forums. Si vous arrivez à avoir 4 forums et l'adversaire 2 forums, vous avez un avantage de pop, et du coup, vous avez l'avantage militaire. Alors après, pour les Nordiques, typiquement, on peut prendre un deuxième forum rapidement. Mais ce n'est pas la façon optimale de jouer. Par contre, ça peut surprendre l'adversaire. C'est comme si aux échecs, imaginons, vous ne jouez pas E4, le pion central, vous jouez G4. Hop, l'adversaire en face est surpris, il ne sait pas vraiment comment répondre. C'est pas la façon optimale de jouer, mais vous jouez sur l'effet de surprise. Et le but du jeu, c'est de prendre un avantage sur l'adversaire. Du coup, on peut jouer sur l'effet de surprise aussi. On peut jouer de cette façon. Très bien. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des forums. On n'est pas obligé de prendre 2 forums rapidement avec les Grecs, Égyptiens, Atlantes. On peut juste jouer sur une base, raid, enfin, ou agresser un petit peu l'adversaire, puis faire ses forums, faire ses upgrades économiques aussi. Une fois qu'on a causé un petit peu de dégâts dans l'économie de l'adversaire ou au niveau militaire, si on se rend compte qu'on ne peut pas finir l'adversaire, c'est bien de faire ses upgrades, de consolider son économie, soit en prenant des forums, soit en faisant des upgrades, soit en faisant un passage à l'âge. Dès qu'on prend un avantage militaire, on prend l'avantage économique derrière. C'est comme ça que ça marche le jeu. Alors, troisième question, vous arrêtez la production de villageois quand? J'ai vu des joueurs monter à 100 lors de parties longues, mais ça diminue pas mal le ravitaillement restant pour l'armée. Alors, dans tous les cas, vous montez à 100 de pop au niveau des villageois, vous l'arrêtez jamais la production de villageois. Vous n'arrêtez pas la production de villageois, ce n'est pas... C'est 100, c'est largement suffisant. Enfin, c'est ok. Vous pouvez rajouter même des bateaux de pêche et vous allez avoir des caravanes. C'est-à-dire que vous pouvez monter au niveau population de villageois total 130, 140, peut-être même 150 en comptant les bateaux de pêche ou les caravanes. 150 c'est peut-être un peu trop, 130, 140 ça me semble optimal, on va dire. Parce qu'il faut savoir qu'en fin de partie, vous avez donc vos 3 forums, disons que vous avez vos forums qui vous sont attribués, vos 3 forums, plus l'amélioration des forums qui se trouvent ici. Celle-là, les forums fortifiés, qui va vous donner 10 de population de plus pour chaque forum, et on se retrouve avec une population totale de 260. Donc 130, 140 de villageois, à peu près la moitié, et le reste consacré à l'armée. Et si vous trouvez que vous êtes un petit peu short en villageois, en armée, au lieu de supprimer vos villageois, ce que je vous conseille de faire, c'est envoyer vos villageois au front et envoyer-les construire des forteresses, des tours, des bâtiments qui vont attaquer l'armée adverse. C'est comme si vous rajoutiez des soldats sur le champ de bataille, sans que ça prenne de population. Ça, c'est très important, c'est pour consolider un front, parce que souvent sur AOM, on va se retrouver avec un front. Vous construisez des bâtiments militaires au fur et à mesure, et comme ça, vous augmentez votre force de feu sans utiliser votre population. Alors, quatrième et dernière question. Je galère à savoir, on va l'agrandir un petit peu cette question. Je galère à savoir quoi faire en termes d'infanterie parce que je suis un noob et que je sais pas ce que l'adversaire fait et que je ne connais pas les unités du jeu et quoi contre quoi. Je joue Zeus. Vous avez une compo d'infanterie un petit peu passe-partout à me conseiller. Actuellement, je joue principalement avec les archers et les hoplites. C'est très très bien. C'est très très bien. Archer hoplite, c'est une très bonne composition avec Zeus. Alors attention à ne pas s'enfermer dans des compositions. Il n'y a pas de composition type, il va toujours falloir s'adapter à ce que fait l'adversaire. Évidemment, si vous ne connaissez pas ce que fait l'adversaire, si vous n'arrivez pas à scout, ou si vous ne connaissez pas, genre si vous n'avez pas la connaissance de ce qu'est l'unité, je vous conseille de regarder l'unité, vous cliquez droit sur le portrait et vous allez avoir la description de l'unité en une phrase tout en haut. C'est-à-dire que si je clique droit sur le portrait d'une unité, par exemple, que je ne connais pas, contre un Atlante, qui ont beaucoup d'unités un petit peu spéciales, et que je clique sur cette unité, je vais avoir infanterie efficace contre les bâtiments. Je vais me dire, il me faut quelque chose contre l'infanterie. Alors, c'est un petit peu piège parce qu'il va falloir lire les statistiques de
de l'unité, parce que typiquement le destructeur, c'est certes de l'infanterie, mais ça a un gros bouclier, c'est-à-dire que ça tank très très bien les flèches. Donc les archers ne sont pas efficaces contre cette unité d'infanterie. J'ai pris un cas spécial, by bad, mais tout ce qui est archer, cavalerie, voilà, c'est beaucoup plus classique. Alors, là, Jean Sapin nous dit où je joue hoplite et archer avec Zeus. Ne vous enfermez pas sur les hoplites avec Zeus, typiquement. On peut ouvrir avec cavalerie, on peut ouvrir avec de la cavalerie et jouer avec Hermès les centaures, par exemple, pour aller raid l'adversaire. C'est très très fort, c'est très très fort. Ce n'est pas parce que Zeus a un bonus sur l'infanterie qui inflige plus de dégâts aux bâtiments et que les hoplites se déplacent 15% plus vite, on a envie de les utiliser, ces hoplites. Mais c'est pas... Ça ne veut pas dire que Zeus doit jouer hoplite. Ça ne veut pas dire que Hadès doit jouer archer. Hadès doit jouer archer, c'est faux. Vous devez avoir des archers sur Hadès. C'est pas possible autrement. Les bonus sont trop forts et les archers, bon, c'est une unité qui rentre un petit peu partout. Poséidon, vous jouez principalement cavalerie aussi. Mais Zeus, vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans l'infanterie. En fait, ne vous enfermez pas dans les spécialités de votre civilisation. Encore une fois, pour deux raisons, parce que sinon vous êtes trop prévisible, c'est-à-dire que si vous êtes Zeus et que vous faites tout le temps des hoplites, bon bah le mec va forcément faire des archers, de l'anti-infanterie, avant même de vous avoir scout, et même si vous n'avez même pas scout, si il n'a même pas vu votre composition d'armée, il va se dire que vous partez là-dessus. C'est souvent ce que font les débutants, ils vont faire que des hoplites avec Zeus, mais vous pouvez partir cavalerie avec Zeus, c'est très très bien. Vous pouvez faire un build genre Hermès, Dionysos, et vous avez des ups pour la cavalerie, et les cavaleries sont largement supérieurs au petit bonus de Zeus au début. Et utiliser le deuxième bonus de Zeus. On récolte plus de faveurs, on a, écoute, une population en moins, on peut jouer unité mythologique et cavalerie. C'est typiquement une très très bonne façon de jouer Zeus. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez d'autres questions, les amis, moi je vous conseille soit de venir sur Discord qui est dans la description, soit vous poser vos questions dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre Twitch. Sur Twitch, vous pouvez me poser les questions en live. Le lien est dans la description. Un petit follow sur Twitch, un petit sub, ouais, on dit sub sur YouTube, un petit abonnement sur YouTube, un petit abonnement, un petit pouce bleu, tout ça, si ça vous a plu. Et si vous aimez bien le concept, je ferai ça une fois par semaine, je pense environ. Allez, à la prochaine. Peace.